Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour Radio Ems, je suis avec Amalia et Damien qui vont nous parler du Café Métèque. Amalia et Damien, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Grande Parade Métèque ? Alors la Grande Parade Métèque, c'est une parade qui a lieu dans la rue, entre les Lilas et Romainville. En fait, on était déjà un certain nombre à être dans d'autres associations et on en avait un peu marre de faire des manifs contre le racisme. Et on a décidé de faire une Pride, une parade. Donc on parade dans les rues, on montre qu'on est là, qu'on est beau, qu'on est fier. Et on fait la fête. Donc ça, c'est l'idée de la Grande Parade Métèque. Elle s'organise avec les habitants d'ici. Et en amont de la parade, on ouvre des ateliers où chacun vient fabriquer les éléments du cortège. Et ensuite, cette parade, elle se finit à l'arrivée à Romainville, où là, on a de très belles salles de spectacle, où il y a à nouveau des concerts, des discussions, des pièces de théâtre, de la bouffe. Voilà. En fait, l'association, elle s'appelle 1 sur 4, en référence au nombre français ayant un grand-parent issu de l'immigration. Et c'est l'association 1 sur 4 qui organise la Grande Parade Métèque, en fait. Voilà. Et il paraît que maintenant, c'est passé à 1 sur 3. En fait. Donc, c'est à vérifier, mais bon, on est en évolution par rapport à ça. Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que le Café Métèque et quels sont les objectifs principaux de cet événement ? Alors, la Grande Parade Métèque, elle organise des événements dans l'intervalle entre les parades, qui sont des biennales, en fait. Et dans ces événements, elle organise ce qu'on appelle des cafés Métèque, qui en fait allient des dispositifs artistiques et politiques autour des problématiques liées à l'immigration. En fait, notre objectif, c'est de célébrer les apports de l'immigration, et notamment dans le 93, où on habite. On fait donc des cafés Métèque, comme je disais, qui allient dispositifs artistiques et politiques autour des problématiques liées à l'immigration. On fait aussi des ateliers Métèque, qui sont l'objet de la fabrication de la parade en elle-même, avec on fait des costumes, on met en place des slogans, on invente un peu nos propres rituels dans les derniers mois qui précèdent la parade. Bon, là, je reviens au Café Métèque, qui permettent de forger des outils pour notre prochaine parade. Et pour cette année, en fait, le thème qu'on a instauré, c'est la question qu'on a posée, c'est la question de l'universel. Pourquoi la question de l'universel ? Parce que, en tant qu'association qui luttons pour reconnaître la richesse de l'immigration et l'égalité des droits, on voulait aborder cette querelle sur l'universalisme qui traverse un peu les mouvements antiracistes contemporains. Pouvez-vous nous décrire le programme prévu pour le Café Métèque ? Alors, le programme prévu pour le Café Métèque, ça sera une discussion avec un point informatif avec une historienne de la Révolution, où on discutera sur cette question de l'universel. L'idée étant d'ouvrir un espace de dialogue sur ce sujet très controversé aujourd'hui et aussi essayer de le recontextualiser aujourd'hui par rapport au mouvement antiraciste, à la question de l'immigration et de l'instrumentalisation de ce terme dans l'espace public et médiatique. Donc il va y avoir des questions comme qu'est-ce que l'universel ? À quoi peut-il encore nous servir ? Ou l'universel est-il un universalisme, par exemple ? Enfin voilà, c'est déjà un énorme programme, un vaste programme, parce que tout le monde a un peu son idée sur l'universalisme. Parce qu'on a fait un micro-trottoir, on a vu que c'était vraiment un sujet qui se déploie à plein de niveaux et dont la réponse elle est très différente en fonction des personnes aussi qui répondent. Le programme... Ce qui est un peu paradoxal pour l'universel, d'où la question l'universel est-il un universalisme, enfin savoir un petit peu aujourd'hui pourquoi il est contesté. Le programme du Café Métèque, les horaires, les informations concrètes, c'est le 27 avril, de 15h à 20h, au Lilas, avec une association qui s'appelle Un lieu pour respirer.
On va commencer par une discussion avec Sophie Vaniche, qui est agrégée et docteur en histoire. Et en parallèle, il va y avoir une exposition aussi de ses broderies politiques, où elle met en scène des énoncés révolutionnaires, en fait, qui sont brodés sur des tissus qu'on appelle des indiennes. Elle expliquera un petit peu ce que ça sera. Et puis, on projette aussi un mini-trottoir qu'on vient de faire, en fait, sur le marché de Romainville. Et puis, à la fin, on a un concert de la chorale C'est chez qui de Montreuil, qui est dirigé par Stéphanie Barbaro, et ils ont des chansons assez engagées, avec aussi une buvette, pour pouvoir discuter, puisqu'on sait que ça s'appelle Café Métèque. Hein. Autour de la buvette, il y a beaucoup de choses qui se disent pas forcément dans une assemblée plus formelle. Voilà. Très bien, je vous remercie, un programme très intéressant. Et donc, comment on fait pour participer à cet événement ? Quelles sont les conditions ? Alors, pour participer à cet événement, il faut venir, tout simplement. C'est gratuit. Les gens sont invités par l'association 1 sur 4, accueillis dans ce lieu qui s'appelle Un lieu pour respirer. Donc, c'est ouvert à tous. Et puis, on peut arriver... l'idéal, c'est de passer la journée, puisque comme ça, on fait l'après-midi, on fait connaissance, on peut discuter entre nous. On va aussi certainement prendre des adhésions, réexpliquer ce que c'est que la parade. Enfin, c'est une façon aussi d'ouvrir le dialogue et de pouvoir élargir un petit peu la discussion aussi à la lutte qu'on mène. Voilà. Merci Amalia, merci Damien pour vos réponses éclairantes et votre disponibilité. Pour en savoir plus sur cet événement et comment y participer, vous pouvez consulter leur site web. LGPM comme la grande parade Métèque, lgpm.org, et le Facebook c'est LGPM 93. Merci.